Et aujourd'hui, on va continuer dans Matthieu 5 et on va aller maintenant au verset 33. On va continuer notre chemin et je crois qu'on va aller jusqu'à la fin du chapitre 5. Et je crois qu'on va continuer encore dans Matthieu parce qu'il est important de revoir les paroles de Christ. Parce qu'à la base, on est sur les paroles de Christ pour fortifier la foi. Donc là, on est en plus aussi physiquement, naturellement dans un changement de saison. Et beaucoup de personnes vont prendre des fortifiants pour pouvoir faire face à l'automne, à l'hiver, ne pas tomber malade, boire des thés, des choses comme ça. Ben nous, là, on est avant cette fin d'année. On est en train de fortifier la foi pour que ce soit un bouclier qui soit solide face à tout ce qui peut arriver, face aux traits enflammés du malin, face aux flèches de l'ennemi. Donc, Matthieu 5, le verset 33 nous dit, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, c'est Jésus qui parle, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Alors on a deux choses là que Jésus vient maintenant toucher, deux aspects qu'il vient prendre, dont il vient parler. Il vient parler du fait en gros, de s'engager par serment, de s'engager par le fait de jurer. Et ensuite, il rentre sur la partie des ennemis de œil pour œil, dent pour dent et tout ce qui s'ensuit. Donc on est toujours encore sur la description de Jésus qui explique un peu comment fonctionne la loi, tout simplement. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point. Et Jésus dit, tu ne jures aucunement ni par le ciel, ni par le trône de Dieu, ni par la terre. Sauf qu'aujourd'hui, c'est extrêmement répandu, les hommes qui s'amusent à jurer, mais de façon déguisée encore, et encore dans l'église, avec une parole qui n'est pas certaine. On te dit simplement que lorsque tu dis oui, c'est oui. Et lorsque tu dis non, c'est non. Tout ce que tu ajoutes derrière vient du malin. Cette parole, elle est extrêmement restrictive. Parce que dedans, il y a une chose qui est enlevée. Jésus volontairement montre aux hommes l'impossibilité de faire la volonté de Dieu. Parce que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, en tant que frères et sœurs sur la terre, des fois tu dis oui à quelqu'un et il y a des événements qui arrivent, finalement ton oui se transforme en non. Tu vois? Et c'est là que Jésus veut faire comprendre que tu ne peux pas prendre un engagement, quel que soit l'engagement, parce que tu ne connais pas le futur, tu ne connais pas l'avenir, tu n'es pas Dieu. Ce que là on peut comprendre, c'est ce que ensuite on va lire, on va voir plus loin dans la Bible, c'est quand il dit, mais dis si Dieu le veut. C'est le principe mais selon la volonté de Dieu. C'est le principe de Dieu, de dire si Dieu le permet, alors on pourra faire. Plutôt que de t'engager et de dire non, je te le dis. Je te le dis, ma parole, ce que je dis là, c'est vrai, c'est certain, parce que Dieu m'a établi, parce que Dieu m'a dit, parce que Dieu m'a révélé, parce que l'Esprit m'a ouvert les yeux. Ne fais pas ça. Tu es en train de jurer. Combien d'hommes dits de Dieu, pasteurs, prédicateurs, j'ai entendu des messages pendant des années. Il y a des années, ils ont dit des choses. Ça a été une révélation de Dieu avec une démonstration magistrale. Et quelques années après, à cause des événements, ils viennent annoncer le contraire.
ce n'était pas inspiré de Dieu. Ce que Dieu veut nous apprendre, et Jésus particulièrement par là, n'oublie pas qu'on est sur les paroles de Christ pour fortifier ta foi. Si tu veux que ta foi soit ferme, surtout dans l'espérance et dans l'attente des choses à venir, mais toujours selon la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu. Je viendrai t'aider par la grâce de Dieu, si Dieu le veut. Et là, tu remets non pas la condition entre les mains de ton engagement, mais tu remets entre les mains de Dieu. Et à partir de là, tu sais que tu es en paix, quel que soit ce qui arrive. Si quelque chose ne se fait pas et que tu as dit si Dieu le veut, c'est que Dieu ne voulait pas. À partir de là, tu es tranquille. À partir de là, tu es tranquille. En fait, là, tu comprends que Jésus est en train de te dire qu'il n'y a pas besoin de te lever le matin et de déclarer sur la base de ce que tu crois, parce que c'est un serment que tu fais. Ce matin, je déclare que ça ne veut rien dire. Tu t'appuies sur le ciel qui est le trône de Dieu. Et il y en a d'autres qui disent parce que je suis ici et que la plante de mes pieds a foulé ce lieu-là, sur ce territoire, j'interdis. Là, tu es en train de jurer par la terre. Dieu n'est pas en accord avec ça. Tu peux te lever à tout moment quand tu as fini de dormir ou autre, au moment de sortir et tu dis Seigneur, je remets cette journée entre tes mains. Que tout puisse se faire selon ta volonté et par ta grâce. Et je te remercie. Ça, c'est une prière puissante pour sortir le matin sans crainte. Tu as remis sincèrement, par la foi, ta journée entre les mains du Seigneur. À partir de ce moment, tout le reste est entre les mains du Seigneur. Tout ce que tu vas vivre, même lorsque ça ne te plaît pas, de prime abord, ça ne te plaît pas, c'est entre les mains du Seigneur. Tu as eu un peu de retard pour le travail alors que tu as tout fait comme d'habitude, tu es parti à l'heure. Tu ne sais pas ce que Dieu a enlevé sur la route pour toi. Mais comme tu as dit, Seigneur, je te remets ma journée, qu'il soit fait selon ta volonté et que je reçois tes grâces. Je veux vivre par ta grâce ce matin. En fait, c'est juste ça. Quel que soit ce que tu fais, c'est pas que le matin, ça peut être le soir, ça peut être dans la nuit aussi. Parce qu'il y en a qui dorment mal. Et ils oublient de remettre simplement la nuit entre les mains du Seigneur. Pas une question d'aller chasser des démons, de prier, de déclarer ou autre. Non, il y a aussi juste le fait, Seigneur, je te rends grâce pour cette nuit. Je te la remets entre tes mains. Je la remets entre tes mains. Et tu te couches en paix. C'est un principe de foi. Et que ton oui soit oui et que ton non soit non, ça veut dire tout simplement que tu t'appuies fermement sur le fait de dire oui par la grâce de Dieu. Remettre sa vie entre les mains du Seigneur plutôt que de remettre sa vie entre les mains d'un serment. Je m'engage si avant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a aujourd'hui des personnes qui font peur dans le corps de Christ, qui font peur et qui s'appellent pasteurs. Et c'est sur cette base-là qu'ils s'amusent à maudire beaucoup de personnes. Ils s'engagent en engageant leur crédibilité. Si tu vis, c'est que je ne suis pas homme de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, en fait. Tu ne peux pas prononcer des paroles aussi folles et encore moins vis-à-vis de quelqu'un qui est enfant de Dieu, de dire oui, voilà moi ce que je fais. Mais on te dit de ne déclarer ni par le ciel, ni par la terre, et encore moins par Jérusalem, qui est la ville sainte de Dieu. Mais aujourd'hui, quand on dit Jérusalem, tu peux transposer par l'Église. Tu ne peux pas faire un engagement. Et là, ça, c'est très important pour comprendre que ce n'est pas la taille de l'Église qui fait la différence. Tu ne peux pas dire, regarde à la taille de mon Église, quand je dis que je fais quelque chose, je vais le faire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que si on regarde à ça, il y a de très grands monuments un peu partout qu'on appelle Église. Il y a des millions, des milliards de personnes qui se disent chrétiennes. Il y a de très, très grandes églises qui sont reconnues même par les gouvernements comme étant des sectes. Tu ne peux pas t'engager en disant par l'Église. Encore moins l'Église corps de Christ. On ne peut pas.
mais que ta parole s'appuie sur la foi, sur la base de la volonté de Dieu, si Dieu le veut, si Dieu le permet, par la grâce de Dieu. Là, ce que Jésus enseigne, c'est de compter sur sa grâce et non pas sur son œuvre, non pas sur ce que tu peux avoir comme conception de Dieu. C'est important aussi. Là, Jésus explique indirectement, parce qu'il ne parlait pas clairement lorsqu'il s'adressait à la foule. Il disait indirectement, vous voyez, ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, les pratiques de l'Ancien Testament, ne les pratiquez pas. Ne les faites pas. Ce n'est pas ce qui va faire que vous aurez une parole qui a, comment dire, qui a du poids quelque part. Le fait que ta parole en tant qu'enfant de Dieu soit une parole fiable, c'est lorsque tu y intègres la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et c'est en ce sens-là que lorsque tu pries, tu dois t'appuyer sur la grâce de Dieu. C'est à ce moment-là que toute la puissance de la grâce de Dieu se met en action dans ta prière. Et tu n'as pas besoin d'être un grand prieur, entre guillemets. D'ailleurs, ça n'existe pas un grand prieur. Tu as juste besoin d'être conscient et de connaître et d'avoir été enseigné sur la grâce de Dieu. Parce que quand tu t'appuies sur la grâce de Dieu pour dire, pour parler, pour prier, alors je t'assure que lorsque en toi la grâce est pleinement ancrée, tu annonces quelque chose quand tu pries. Lorsque tu vas prier, tu annonces quelque chose qui est puissant parce que tu ne te reposes pas sur le principe de l'ancienne alliance où tu t'appuies sur le fait que parce que je suis enfant de Dieu, parce que je suis homme de Dieu, parce que je suis oint, établi dans tel territoire, il va se passer ceci ou cela. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté d'un homme. Mais quand tu t'appuies sur la volonté de Dieu et que tu sais que tu aimes ton prochain et que toi-même tu es un pécheur sauvé par grâce et que tu n'es pas meilleur que les autres, et lorsque c'est rempli dans ton cœur et lorsque tu élèves la voix et que tu pries, alors tu seras en mesure de faire une prière qui a de la puissance, qui a du résultat. Il y en a beaucoup qui prient, mais qui s'appuient sur le ciel, sur la terre ou sur l'Église. Ils ne s'appuient pas sur la grâce de Dieu. Tu ne peux pas dire oui, parce que je suis chrétien, tu vas voir mon papa. Non, c'est n'importe quoi. Tu t'appuies sur la grâce de Dieu. Et tu verras derrière que c'est exactement ce que Jésus va expliquer pour la suite. Là, il explique le principe de s'appuyer sur la grâce de Dieu pour avoir une réelle puissance qui se manifeste, quelle que soit la situation. Je ne sais pas si tu réalises ça. Parce qu'après, il est en train de parler du fait que vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Et là, il commence à toucher quelque chose qui touche beaucoup de personnes. Le fait d'aimer son prochain, d'aimer son ennemi, celui qui te fait du mal. Jésus rentre dessus. Mais avant de rentrer dessus, il explique comment faire pour avoir de la puissance dans la prière lorsque tu es face à une situation d'adversité, lorsque tu as un ennemi, lorsque tu as quelqu'un qui te fait du mal, en fait. Il est en train de te donner ce secret, mais on ne peut pas le comprendre. Si tu veux que ta prière réussisse, appuie-toi sur la grâce de Dieu. Ne t'appuie pas sur le trône, sur le ciel, ne t'appuie pas sur la terre, ne t'appuie pas sur Jésus. La grâce uniquement. Uniquement la grâce de Dieu. Et quand tu pries par la grâce de Dieu, alors tu pourras dire que même si ton ennemi vient devant toi là aujourd'hui, il vient et il te gifle. Jésus dit exprès pour choquer, donne l'autre joue. Mais la vérité, c'est que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es un enfant de Dieu. Et si on touche au temple du Saint-Esprit, Dieu lui-même, c'est Paul qui le révèle, c'est dans le Nouveau Testament, Dieu lui-même va détruire celui qui touche son temple. Mais tant que tu t'appuies sur ta capacité, tu dis attention, l'ennemi est venu me toucher. Alors à partir de maintenant, il va voir que lui-même aussi, il sera détruit. Parce que Dieu dans le ciel, là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, va faire descendre le feu. Là, tu es en train de t'appuyer sur le ciel, tu ne t'appuies plus sur la grâce de Dieu. Et là, au lieu de juste avoir reçu un coup, tu vas commencer à recevoir une volée. Une suite de coups, ça va te frapper. Parce que tu ne t'appuies pas sur la grâce, ce qui nous donne la réelle victoire. L'ennemi pense t'avoir eu en te frappant sur une joue. Je ne sais pas pour toi, mais on a souvent décrit ça comme si c'était de la faiblesse quand Jésus dit ça. Mais est-ce que, si on regarde bien, effectivement, on dirait de la faiblesse. Mais il n'est pas écrit que quand je suis faible,
c'est alors que je suis fort. C'est pas le principe de la grâce. Je sais pas pour toi, mais est-ce que tu as déjà vu, en tout cas moi j'ai déjà vu, c'est dans des films ou je sais pas, dans des vidéos, tu vois, il y a des gens qui viennent et puis on met une grosse gifle à un homme. Et puis après, il tend l'autre joue, il dit vas-y. Et la personne qui a mis la gifle hésite. Parce que quand tu vois quelqu'un faire ça là, tu te dis mais est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il va me tuer? J'ai peut-être fait une erreur en frappant la première joue. Est-ce que tu comprends ce principe-là? Quand Jésus dit de donner la joue, c'est pas dans le sens où tu es une victime, hein, mais tu es vainqueur. Tu t'appuies sur la grâce de Dieu. Tu es plus que vainqueur. On t'a mis une gifle là. Tu restes debout. Tu n'es pas par terre. Parce que Jésus n'a pas dit quand tu es à terre, lève-toi et tends l'autre joue. Ça veut dire que la joue, on t'a mis un coup, mais tu es resté debout. Tu es resté ferme. Tu es resté solide parce que tu t'appuies sur la grâce de Dieu. Et là, tu dis, en gros, sans parler, il te dit tends l'autre joue. En gros, si l'ennemi qui a essayé de te frapper est assez fou pour te refrapper encore sur l'autre joue, qu'il le fasse. Toi, ne te défends pas. Quand tu t'appuies sur la grâce de Dieu, l'ennemi va essayer. Tu vas recevoir un coup sur la joue, mais le deuxième coup ne viendra pas parce que la grâce va parler. La grâce va parler. Je ne sais pas, mais est-ce que pour comprendre ce principe, il faut se remettre à l'époque où tu étais enfant encore chez tes parents? Quand tu as fait une grosse bêtise, tu vois, tu as fait une grosse bêtise. Et puis, au lieu de te mettre une fessée, les parents s'occupent bien de toi. Tu sais que tu as fait la bêtise. Tu sais que tes parents savent que tu as fait la bêtise. Mais ils te donnent, viens prendre ton goûter, prends le goûter. Tu veux regarder la télé? Regarde la télé un peu. Mais toi, bien, tout ce moment-là, il n'y a qu'une seule chose en toi. Tu te dis, c'est pas normal, ça va arriver à un moment donné. Tu te dis, quand ça va arriver, j'ai intérêt, moi, de me tenir à carreau. Parce que là, j'aurais dû avoir une fessée, j'ai pas eu la fessée. Au contraire, euh, ma chambre était sale, maman l'a rangée, j'ai le bon dîner que j'aime. Il se passe quelque chose. Ce n'est pas normal. Et toi, tu es dans la peur et dans la crainte du moment où ça va tomber. Et puis, 15, 10, 20 jours après, tu as oublié parce que tu n'as pas été frappé et tu refais une petite bêtise, mais rien du tout. Et là, on te dit, bon, maintenant, la dernière fois, j'ai rien dit, j'ai fait ça, maintenant, viens. Et là, tu reçois pour tout ce que tu avais fait à partir d'une petite bêtise. Là, c'est le même principe. Quand Jésus parle de, vous avez appris qu'il a été dit œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants, il est en train d'expliquer, voilà comment l'ennemi va savoir que tu n'es pas seul, qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi, et que s'il ose te toucher, le Seigneur lui-même se charge de lui. Toi, agis bien. Tu fais l'ennemi être dans la peur, dans la terreur, quand tu agis bien vis-à-vis de lui. Quand tu ne lui rends pas œil pour œil, dent pour dent, sinon ça va justifier. Tu vois, je savais qu'il était mauvais, j'ai eu raison de le frapper. Mais quand tu vois, tu réagis et tu dis non, non. Tu m'as frappé, ok, vas-y. Ah, tu me forces à faire un pas de plus. Ok, je t'accompagne. Non, non, allons plus loin. C'est toujours quelque chose qui va effrayer et qui va faire avoir peur. Tu te dis, c'est pas normal. Je m'attendais à ce que la personne me haïsse, qu'elle me déteste, qu'elle me frappe pour justifier tout ce que j'ai pu dire de mal sur elle. Mais au contraire, au lieu de ça, elle m'a accompagné jusqu'à ma voiture. C'est le seul qui m'a aidé pour mon déménagement. C'est le seul qui m'a donné à manger alors que j'avais faim, alors que c'est moi qui ai le plus parlé contre lui, contre elle. C'est moi qui ai le plus ameuté les gens pour les détester. Et c'est moi qui viens et qui l'aide autant. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui-même est en train de te justifier. Ne te justifie pas toi-même. Appuie-toi sur la grâce de Dieu.
Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Il est en train de te donner le principe même, le secret même de la victoire sur les tentatives de l'ennemi. L'ennemi essaie de te ramener à son propre niveau, mais toi agis dans le niveau supérieur. Jésus-Christ lui-même, quand on le frappait, quand on l'humiliait, il a fermé la bouche. La Bible dit qu'il a été comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir. Il n'a pas parlé, il n'a rien dit, il s'est laissé faire. Il s'est laissé faire jusqu'à mourir à la croix. On l'a humilié, on l'a mis sur une croix, nu, on l'a cloué. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé pour Jésus? Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue déclare qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le fait de ne pas répondre, de ne pas riposter, te donne une victoire qui est bien plus importante que si tu réponds par toi-même. Et Jésus est l'exemple premier. Il a souffert, il n'a rien dit. Mais pour ça, encore une fois, il faut être réellement dans la grâce. Et Jésus t'en parle juste avant en te disant, ne t'appuie pas sur le ciel car il est le trône de Dieu, ni sur la terre car c'est son marchepied, encore moins sur Jérusalem. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Parce que si tu dis oui à quelque chose, mais tu ne sais pas de quoi demain fait, tu ne sais pas. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Là, c'est ce que Jésus ne dit pas, mais qui nous enseigne après dans les évangiles. Repose-toi uniquement sur la grâce de Dieu. Si Dieu le veut. Et quand tu vois, tu as dit, si Dieu le veut, par ta grâce, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur, et qu'un ennemi, alors que toi, tu as déclaré, si Dieu le veut, vient et te frappe, ça veut dire que la volonté de Dieu s'accomplira là, maintenant, également dans cette situation. Toi, agis bien. Agis comme Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même n'a pas agi comme lui. Il a dit avant, regarde bien, il est en train d'expliquer le même principe que celui qu'il a appliqué avant d'aller à la croix. Il était dans le jardin de Gethsémane. Il était rempli d'angoisse au point d'avoir la sueur qui devienne des grumeaux de sang. Et après, il a dit quoi? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté. Et lorsque c'était la volonté de Dieu, il est passé par le chemin de la croix. Il est passé par le prétoire. Il est passé par ses coups. Et il a reçu le nom le plus élevé. Et il est sorti du tombeau au bout de 3 jours. Il a été ressuscité et glorifié. Et aujourd'hui, c'est en lui que tu es. Alors, pourquoi aujourd'hui on veut avancer en s'appuyant sur dire oui, parce que j'ai l'onction de Dieu, parce que je suis enfant de Dieu. La Bible ne te dit pas de faire ça. Tu dis selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, lorsque tu pries dans la foi, tu dis aujourd'hui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si toi tu le veux, je te rends grâce, que ta grâce puisse parler. Et lorsque tu as fait ça, un ennemi vient te frapper. Ah, c'est l'ennemi qui est fou. C'est l'ennemi qui ne réalise pas la puissance de la victoire de la croix et Dieu va se glorifier. C'est pour ça qu'il te dit, s'il te prend il prend ta tunique, donne-lui le manteau aussi. Parce que lui, il en aura besoin quand il sera complètement dénudé par la puissance de l'œuvre de la croix. S'il te dit de faire 1000 avec lui, fais-en 2000. Parce qu'il aura besoin de courage, parce que le 2000, là, le 1000 en plus, ce ne sera pas un 1000 bénéfique pour lui. Mais pour ça, il faut s'appuyer sur la grâce de Dieu. Ne t'appuie pas sur ton église, ne t'appuie pas sur ton pasteur, ne t'appuie pas sur une onction, ne t'appuie pas sur un baptême. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Appuie-toi dessus seulement. Parce que lorsque tu parleras, ce sera par la grâce de Dieu. Et quand tu parles par la grâce de Dieu, alors le Seigneur va agir. Il veut agir. Et on va regarder Matthieu 5, verset 43, où Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez-vous, bénissez ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait.
Tu veux être parfait? Jésus te donne la clé de la perfection en Jésus-Christ, de la perfection auprès du Père. Et c'est bizarre, hein? Cette perfection ne se trouve pas dans ta capacité à prier. Cette perfection ne se trouve pas dans ta capacité à avoir une grande église. Cette perfection ne se trouve pas dans ta capacité à faire ce qui d'apparence ressemble à un chrétien ou à un enfant de Dieu. Tu veux voir un véritable enfant de Dieu? Mets un ennemi devant lui. Mets un ennemi devant lui. Et sa réaction permettra de définir est-ce qu'il est enfant de Dieu ou non. Et un ennemi qui se lève devant toi. Est-ce que quand tu vas prier par rapport à l'ennemi, tu vas dire maintenant j'en ai marre. Je vais m'appuyer sur ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, sur la puissance du Dieu du ciel. Il est écrit que la sorcière ne doit pas mourir, ne doit pas vivre. Ne laissez pas vivre la sorcière. Alors moi maintenant je déclare que toi sorcier tu dois mourir. Là, disqualification. Tu n'es pas parfait. Tu n'es pas comme un enfant de Dieu. Tu n'agis pas comme un fils de Dieu. Les enfants de Dieu, face à l'ennemi, ils font quoi? 1, ils bénissent. Ils ne maudissent pas. 2, ils prient pour eux. 3, il leur dit bonjour. Même lorsque c'est leur ennemi, il leur parle. Il leur dit bonjour. Il se distingue des païens et du monde. C'est ça un enfant de Dieu. Tu bénis, tu ne maudis pas. Lorsque tu ne salues que les personnes que tu aimes, tu ne fais rien d'extraordinaire. Les païens agissent de la sorte. Et il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Tu sais pourquoi? Dieu ne va pas te demander, Jésus, Dieu ne te demande pas de faire quelque chose d'impossible. Hein. Si c'était impossible, Jésus ne l'aurait pas fait. Mais tu sais que quand Jésus est venu et qu'il a commencé à agir sur la terre, tu sais, est-ce que tu réalises que les personnes pour qui Jésus priait étaient toutes des ennemis de Dieu? Est-ce que tu réalises ça? Parce qu'on a l'impression que c'était des personnes qui étaient bien, qui étaient parfaites ou quoi que ce soit. C'était tous des ennemis de Dieu. C'est pour ça que Paul va dire, alors que nous étions encore ennemis de Dieu, Dieu nous prouvait son amour par le sacrifice de Jésus. Est-ce que tu sais que lorsque Jésus-Christ va rencontrer les disciples sur le chemin, les apôtres, ce qu'il va appeler ses apôtres, c'était des ennemis de Dieu? Pourquoi ils étaient ennemis de Dieu? Parce qu'ils ne faisaient pas sa volonté alors qu'ils étaient sous la loi et qu'ils devaient faire la loi et qu'ils devaient suivre la loi, mais chacun était dans ses penchants naturels. Est-ce que tu le sais que lorsque Jésus-Christ est allé chasser des démons sur des personnes, sur un enfant, ils étaient tous ennemis de Dieu, ceux pour qui Jésus-Christ est venu sur terre, ceux à qui il annonce cette parole, c'était des ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu. On a l'impression que Jésus est venu dans un milieu favorable où tout le monde l'aimait, mais il était au milieu de ses ennemis. Et ce qu'il a fait, la grâce que nous avons reçue, les paroles que nous avons reçues, les prières qu'il a données, il l'a fait envers des ennemis de son propre Père, de lui-même, parce que lui et le Père ne sont qu'un. Alors maintenant, quand tu remets tout ça en lumière, tu dis, mais waouh, je ne peux pas, moi, ne pas faire du bien à celui qui me hait, à celui qui me déteste. Quand Jésus est venu et il n'a fait du bien qu'à ses ennemis. Qu'à ses ennemis. Tu peux douter de ça? Tu veux douter de ça? Tu vas dire, oui, mais bon, il a guéri la belle-mère de Pierre et Pierre, quand même, c'est un ami de Dieu. Ah bon? À la fin, au moment où on a arrêté Jésus, au moment où Pierre était là avec les gens du peuple et que Jésus était en train d'être accusé par le Sanhédrin, on lui a dit, mais toi, tu étais avec cet homme-là. Hein? Mais toi aussi, tu as le même accent, tu parles pareil que lui. Tu étais parmi ces hommes-là. Pierre va dire 3 fois non. Et tu sais ce que Pierre va faire? Il va jurer par le ciel qu'il n'était pas avec Jésus. Pierre, 3 ans, ayant dormi avec Jésus, mangé avec lui, partagé le dernier repas de Jésus. Il faisait même partie de ceux qui sont allés avec lui à Gethsémané et qui ont vu son agonie, qui ont vu son stress, son doute. Pierre qui a dit à Jésus, non, moi, jamais, je prendrai l'épée pour toi. Au moment fatidique, il a dit, non, je ne le connais pas.
ennemi de Dieu. Et pourtant, Jésus, quand il va revenir, il va dire une chose à Pierre, m'aimes-tu? 3 fois, m'aimes-tu? Il va le restaurer, il va le rétablir. Et Pierre ne va connaître Jésus que dans la grâce. C'est exactement ce que Jésus-Christ était en train de dire, d'annoncer, mais caché dans son message. Ne jure ni par le ciel, ni par la terre. Au contraire, fais du bien à ceux qui te persécutent. Si on te frappe, dans l'autre joue. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, il aime ses ennemis, il prie pour ses ennemis. Et Jésus est venu à aucun moment dans la parole. Il est écrit que tous ceux qui étaient avec Jésus étaient ses amis. C'est à la fin, il a dit, je vous appelle amis. Et malgré tout, il a été trahi par Pierre. Il a prié. Quand il est venu prier, quand il a ressuscité des morts, c'était des ennemis de Dieu. Ça te laisse comprendre maintenant pour qui et comment tu dois prier pour tes ennemis. Jésus aimait tellement ses ennemis qu'il était ému de compassion devant des situations. Jésus aimait tellement les ennemis de Dieu qu'il n'a pas hésité à donner sa vie pour eux. Et nous, aujourd'hui, parce qu'une personne parle mal contre nous, on veut qu'elle meure. Waouh, quelle méchanceté. On peut être parfait comme notre Dieu. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu est appelé à être dans le monde une lumière pour chasser les ténèbres. Tu vas aimer et prier tous ceux qui sont des ennemis. 10 lépreux sont venus devant Jésus. Les 10 ont été guéris, il n'y en a qu'un seul qui l'a suivi. C'était ça les personnes pour qui Jésus priait. Et aujourd'hui, nous, on est rapidement fatigués. On en a vite marre. On n'en peut plus. Mais c'était ça les personnes pour qui Jésus priait. Et tu te rappelles, regarde bien dans la parole, quand au bout d'un moment Jésus va se lever, il lui dit que celui qui mange mon corps, il aura la vie, mais celui qui boit mon sang également. Jésus va annoncer une parole qui sera tellement dure, tellement difficile à entendre, que tous ceux qui le suivaient vont partir, au point il ne restera que les 12. La parole était trop dure à supporter. Donc les gens étaient là comme des fans qui suivaient le phénomène du moment. Il va dire à ses apôtres, mais vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Il va leur dire, mais tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Tous se sont séparés de lui. Ennemis de Dieu. Au moment de choisir contre Barnabas ou Jésus, ils vont choisir Barnabas. Alors que Jésus leur a fait du bien. Tu réalises que Jésus faisait du bien à ses ennemis? La femme adultère, il lui a fait du bien, pourtant ennemi de Dieu. Bartimée, ennemi de Dieu. Jésus n'a fait du bien qu'à ses ennemis. Et une fois qu'il est ressuscité, il est allé fortifier ses amis, ceux qui étaient devenus ses frères désormais. Voilà pourquoi il apparaissait au milieu d'eux en disant la paix soit avec vous. Voilà pourquoi il leur donnait à manger. Il a restauré ce lien avec eux. Ils ont connu des choses bien plus grandes. Une fois ressuscité, Jésus est allé auprès de qui? Auprès de ceux qui ont cru en lui. Voilà pourquoi on te dit dans la parole que ce sont des disciples qui ont vu Jésus apparaître. Une fois ressuscité, Jésus désormais ne s'occupe plus des ennemis parce que toi, tu dois le faire. Il va s'occuper de toi directement. C'est pour ça que si on vient te frapper, laisse, il y a quelqu'un qui vient te défendre. Si on vient mentir sur toi, laisse, il y a quelqu'un qui vient te défendre. Si on vient t'attaquer, attention, il y a quelqu'un qui est déjà mort et qui vient te défendre. Voilà pourquoi il est élevé à la droite de Dieu et qu'il intercède en notre faveur tous les jours. Mais désormais sur terre, pour continuer son œuvre, il s'attend à ce que toi, tu continues de prier pour l'ennemi afin qu'il soit guéri. Il s'attend à ce que toi, tu continues de le faire. Tu sais pourquoi? Parce que dans ses ennemis, il y a des Saul de Tarse. Il y a des Paul, un grand assassin, mandaté par le Sanhédrin pour tuer les enfants de Dieu. Et malgré tout, les chrétiens n'ont pas prié contre lui. Ils n'ont pas voulu sa mort. Ils ont tellement prié pour lui que Christ est apparu devant lui dans sa lumière et dans sa grâce. Paul a vu Christ et Jésus lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Tu dois comprendre ce qui se passe quand tu pries pour tes ennemis. Quand tu pries avec insistance pour eux, pour qu'ils soient sauvés,
Jésus se présente devant eux telle une lumière, les éblouit. Et ils ne te voient plus toi, mais désormais ils voient Jésus et ils entendent. Je suis Jésus que tu persécutes. Quand on vient te persécuter, quand on vient t'attaquer, fais selon la volonté de Dieu. C'est important parce qu'à ce moment-là, Jésus apparaît. Et Jésus vient et il dit, pourquoi tu me persécutes? Et l'ennemi dit, non, mais en fait, j'étais en train de persécuter lui là. Non, la lumière de Christ est tellement puissante qu'il ne pourra pas dire, non, c'est lui parce qu'il ne te verra plus. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit désormais en toi. C'est à lui de te défendre. Voilà pourquoi tu dois prier par la grâce de Dieu. Appuyer sur la grâce de Dieu. Vivre par la grâce de Dieu uniquement. Ne t'appuie et ne jure ni par le ciel, ni par la terre, ni par l'Église, ni par l'onction, ni rien du tout. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Et tu vois, lorsque tu diras demain, si Dieu le veut, ce sera scellé dans la volonté de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Et si quelqu'un te dit, ah mais je pensais que tu allais m'aider, écoute, ça n'a pas pu se faire, Dieu ne voulait pas. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai dit si Dieu le veut. Quand tu n'es plus indépendant et que tu dépends de celui qui t'a sauvé, tu remets tout entre ses mains. C'est pas aussi compliqué que ce que les hommes ont pu vendre pour dire il te faut jeûner, il te faut te lever tôt, il te faut ne pas beaucoup dormir, il faut rester tout le temps en alerte. Jésus-Christ l'a rendu simple. Aujourd'hui, si Dieu le veut. Demain, si Dieu le veut. Je réussirai par la grâce de Dieu. La victoire, elle est à moi par la grâce de Dieu. Une fois que tu scelles par la grâce de Dieu, je t'assure, celui qui apparaît lorsqu'on essaie de s'attaquer à ça, c'est Jésus. Il vient dans sa gloire et il dit, je suis celui que tu essaies d'attaquer. Et la Bible nous dit qu'à la croix, Christ, dans son cortège triomphal, il a traîné Satan et toute sa horde, de sorte à ce qu'il soit humilié. Et cette victoire-là va être rappelée à l'ennemi qui vient. Jésus a dit à Paul, tu ne peux regimber contre les aiguillons. Tu ne peux pas essayer de mettre ta main dans un sac rempli d'aiguilles et t'en sortir sans être piqué. C'est ce que ça veut dire. On ne peut pas essayer de te toucher, de nous toucher et s'en sortir indemne. Pour ça, il ne faut pas s'appuyer sur sa volonté, mais sur la grâce de Dieu. Amen.